Alors, le prix d'un article qui coûte initialement 80 €, il est affiché à moins 30%. On demande par quel nombre on doit multiplier ce prix initial de 80 € pour obtenir le prix après réduction. Donc, on a vu que lorsqu'on était dans une réduction, on a une quantité A qui diminue de P%. Eh bien, on a vu que, au final, on obtenait cette quantité A que l'on multiplie par 1 moins P sur 100. Bon, très bien. Ici, dans notre exemple, on a un article qui coûte initialement 80 €. Par quel nombre on doit le multiplier pour obtenir le prix final? Donc après diminution de 30%, eh bien il faut le multiplier par... On multiplie par tout ce nombre-là, moins représente la réduction, et les 30 ici, c'est les 30%. Enfin, les 30 sur 100, c'est les 30%. Et à quoi il est égal ce coefficient-là? Il est égal à... On peut mettre 1 moins 30 sur 100, soit... 30 sur 100, c'est 0,3. 1 moins 0,3, c'est 0,7. Voilà. Donc, le nombre que l'on a, on multiplie par 0,7. On va calculer ce nouveau prix. Donc, on va prendre nos 80 € et on va les multiplier par 0,7. 0,7 fois 80, ça nous fait 56. Pardon. Donc, le nouveau prix est de 56 €. Voilà. Alors, on passe maintenant à l'exemple petit b. En un mois, la taille d'un arbre qui a augmenté de 5%. Un arbre qui mesurait 1,83 mètres. Très bien, sa taille elle a augmenté de 5%. Par quel nombre on doit multiplier cette taille pour obtenir la nouvelle taille? Ici, on a une augmentation de pourcentage, donc on doit multiplier par 1, plus, parce que c'est une augmentation, de 5%, donc 5 sur 100, tout simplement. Soit, quel nombre? 5 sur 100, c'est quoi? C'est 0,05, donc 1,05. Voilà. Donc, on prend notre taille de départ, 1,83, et on la multiplie par notre coefficient, 1,05, ce qui nous donne... Alors là, il va me falloir une petite machine pour faire ce calcul. On nous a pas demandé d'arrondir, donc on va mettre tous les chiffres que l'on a obtenus après la virgule, c'est-à-dire 1,9215. Voilà, 1,9215 mètres. Donc la nouvelle taille de l'arbre est de 1,9215 mètres. Essayez d'avoir l'habitude d'écrire des phrases-réponses. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont, entre guillemets, la flemme d'écrire une phrase-réponse, mais c'est la moindre des choses lorsque l'on répond à une question. Petit c. Donc, dans un village, une population a vu son nombre d'individus augmenter de 120% en un an, d'accord. Sachant que cette population est de 1100 habitants, combien y avait-il d'habitants dans ce village un an auparavant? Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais on peut imaginer donc une population. En un an, elle a augmenté de 120%, et on nous dit que cette population, elle compte 1100 habitants. 1100 individus. Très bien. Donc, ce qu'on demande, c'est ce qu'il y avait avant. Oula. Bon. Ce qu'il y avait avant, on va appeler ça X. Parce qu'on ne le connaît pas. Donc, on précise X que c'est. X, le nombre d'habitants. Soit X, le nombre d'habitants. Comme on fait toujours en mathématiques quand on introduit une nouvelle lettre. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut écrire ici? On peut tout simplement dire que ces 1100, à quoi ils correspondent? Ils correspondent à X, à une augmentation de X de 120%. C'est-à-dire que, pour passer de X à 1110, on a multiplié X par 1 plus 120 sur 100. Donc 1 plus notre pourcentage sur 100 fois notre valeur initiale nous donne la valeur finale. Pour l'instant, on peut écrire ça. Ça, c'est ce que l'on a. Maintenant, on va essayer de se débrouiller avec ça. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est calculer ce truc-là. Donc on va réécrire 1100, il est égal à... Donc 120 sur 100, c'est 1,2, et 1,2 plus 1, 2,2x. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour trouver x? Ah bah oui, tout simplement, ça, ce qu'on a ici, c'est une équation. On va appliquer les méthodes des équations qu'on a apprises pour résoudre des équations. Il suffit de diviser par 2,2 à droite et donc aussi à gauche. Donc ça nous donne x, et puis je vais en profiter pour retourner l'égalité. Donc x est égal à 1100 divisé par 2,2, qui est égal à 500. Donc la population initiale était de 500 habitants. Ah oui, j'avais oublié de préciser, soit X le nombre d'habitants, bien sûr il y a plusieurs nombres d'habitants, il y en a un avant et un après cette année, donc je vais mettre un an auparavant.
une des premières qualités qu'on nous apprend en mathématiques, c'est d'être précis. Donc, voilà, donc il y avait 500 habitants, sous-entendu il y avait 500 habitants un an avant évidemment, parce que dans la question on parle au présent. Lorsqu'on nous dit qu'il y a en ce moment dans le village 1100 habitants, eh bien donc il y avait 500 habitants, on comprend bien sûr un an auparavant.